et bienvenue sur LC Bio. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment l'âge de la Terre a été calculé au fil du temps. Tout d'abord, nous savons que la Terre a été formée bien avant le début de l'humanité. Alors, comment est-il possible de connaître son âge ? On commence. Dans l'Antiquité, le philosophe Aristote considérait la Terre comme éternelle. D'autres philosophes, les stoïciens, voyaient plutôt ça comme une destruction cyclique. Mais dans les deux cas, il y avait une conservation du monde. C'est une croyance qui va perdurer jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance, avec un travail d'érudition et plusieurs analyses de points de repère chronologiques sur la Bible, le cardinal James Ussher estime la création de la Terre au 23 octobre de l'an 4004 avant Jésus-Christ. Donc à cette époque, l'âge de la Terre était de à peu près 6000 ans. Il y a eu également Isaac Newton et Johannes Kepler qui proposeront des dates assez similaires. À la suite, au siècle des Lumières, il y aura Edmond Halley qui sera le premier à proposer une véritable méthode scientifique pour calculer l'âge de la Terre. Il proposera donc qu'en mesurant la salinité des océans et l'apport annuel de sel par les fleuves, on pourrait en déduire le temps qu'il a fallu pour saler la mer et donc de connaître l'âge de la Terre. Mais il n'a pas donné d'estimation. A l'inverse, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, donnera à la même époque une hypothèse qui l'expliquera par expérimentation. D'après lui, la Terre serait une boule de roche en fusion qui s'est progressivement refroidie. Il mesure alors le temps de refroidissement d'une boule chauffée en fonction de sa taille. Avec cette méthode, il estime l'âge de la Terre supérieur à 10 millions d'années. Il publiera finalement un résultat de 75 000 ans pour ne pas contredire les résultats bibliques. Au XIXe siècle, c'est Lord Kelvin qui va renouveler l'expérience de Buffon, mais en prenant compte cette fois-ci de l'équation de chaleur publiée par Joseph Fournier. C'est l'évolution de la température en fonction du temps dans un corps conducteur. Avec ces nouvelles connaissances, il détermine l'âge de la Terre à 40 millions d'années. Cet âge est bien accueilli dans la communauté des physiciens. Cependant, les biologistes ne sont pas totalement d'accord. Charles Darwin, lui, préférera se baser sur l'étude de plusieurs fossiles et donnera un âge de la Terre au minimum d'une centaine de millions d'années. Certes, on constate de nombreuses expériences qui permettent de repousser l'âge de la Terre, mais toutes sont imprécises ou basées sur de mauvaises hypothèses. C'est au XXe siècle qu'on commence à voir de meilleurs progrès. C'est avec la datation absolue basée sur la désintégration radioactive que Claire Patterson va déterminer l'âge de la Terre. Il va d'abord étudier l'âge de différentes météorites, avec l'hypothèse que les météorites ferreuses et les météorites pierreuses ont été créées en même temps que la Terre durant la nébuleuse solaire. Il va alors calculer les rapports isotopiques. La théorie sur la désintégration nucléaire indique que les rapports isotopiques sont reliés avec une droite qu'on appelle isochrone, seulement lorsqu'on retrouve les échantillons du même âge. Après ces calculs, il détermine alors que les météorites ont 4,56 milliards d'années. Désormais, avec les méthodes de datation de radiochronologie actuelles, on peut alors dire que la Terre a 4,57 milliards d'années. Donc, grâce à toutes les recherches et toutes les expériences faites au fil du temps, on peut enfin déterminer d'un âge assez précis pour la Terre. Merci de nous avoir écoutés, c'était LC Bio.